Alors, je voudrais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas simple à gérer. C'est la question économique. Quel modèle économique devons-nous avoir? Et il me semble qu'une piste consiste à travailler à partir des aides sociales. Il n'est pas normal que les gens qui reçoivent des aides sociales, quelles qu'elles soient, y compris les personnes qui ont un minimum vieillesse, qui ne correspond pas à leur cotisation d'ailleurs, il est normal que ces personnes-là aient une certaine devoir d'activité locale. Très important la notion de local. Et en fin de compte, ça veut dire aussi que le mot aide n'est pas approprié et que quelque part ces personnes s'inscrivent dans une population, dans une équipe de gens qui ont la charge d'organiser et d'animer des activités locales. Ce qui exige, ce qui n'est absolument pas fait à mon avis, à ma connaissance, de connaître parfaitement le profil des personnes qui ont droit à cette aide sociale. Que ce soit des jeunes ou des vieux d'ailleurs. RSA, etc. Et ça n'est pas fait, le recensement des ressources humaines locales n'est pas fait, le recensement des lieux qui pourraient servir de pôle de rencontre n'est pas fait. Je ne parle pas seulement des cafés, je parle aussi des bibliothèques, des différents centres, différents locaux associatifs qui pourraient davantage être exploités, notamment si ces associations reçoivent par ailleurs des subventions, mais pas seulement. Et donc, il y a une incurie dans l'exploitation des ressources locales, et il y a une incurie dans l'attribution sans contrepartie des allocations de toutes sortes. Ce qui n'est pas très heureux d'ailleurs pour les gens qui les reçoivent de toute façon, parce que on ne leur demande même pas ce qu'elles sont capables de faire, on leur dit voilà, vous avez tel âge, tel profil, toc, vous avez droit à temps. Je parle aussi des gens qui ont droit à des logements sociaux, qui également ont un certain devoir de participation à la vie locale. Donc ça constitue quand même toute une population de gens qu'on peut mobiliser, qu'on peut exploiter, dans tous les sens du terme, au niveau local, ce qui permet aux habitants de ce coin de faire des économies. Ils font des économies d'une part parce qu'ils n'ont pas à se déplacer loin. Vous connaissez le fameux débat sur le déplacement. Et deuxièmement, parce que ces activités pourraient être plus ou moins gratuites. Ça va faire des économies au niveau culturel, au sens le plus large du terme, au niveau éducatif, etc. Bien évidemment, à partir de cette activité locale, qui passe par la mise en place de maisons de la culture locale, mais qui ne sont pas forcément à la charge de l'État, qui peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de locaux existants et qui appartiennent à telle et telle personne. Parce que là aussi, il y a un problème. Il y a des gens qui reçoivent des aides, mais qui ont des lieux, qui ont des locaux. En tout cas, ça permettrait de faire émerger des personnes particulièrement douées, et à ce moment-là, qui pourraient avoir une carrière au niveau national, ou en tout cas au niveau régional. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait une remontée, à condition qu'on exploite bien, qu'on recense bien les ressources humaines locales, qu'elles puissent, quand elles sont remarquables, fonctionner à un niveau plus large. Voilà comment je conçois une économie sociale.
Et je crois qu'il faudrait même un ministère de l'économie sociale qui s'occupe très sérieusement de recenser au niveau local, au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier, tout ce qui existe d'intéressant, et à commencer par tous les acteurs qui qui profitent de certaines aides. Ça me paraît fondamental. Commencer par là. Dès que quelqu'un profite d'une aide, quelle qu'elle soit, on le rencontre et on voit ce qu'il peut apporter. Ce qu'il peut apporter par son talent personnel, par les lieux qu'il utilise, par les structures qu'il a pu établir, par exemple une bibliothèque. Il y a des gens qui ont des très belles bibliothèques, et ces bibliothèques pourraient être mises à la disposition du voisinage. Tout ça est complètement squeezé, on s'en fout complètement, on donne des allocations et il n'y a pas de contrepartie. Et tout ça a des répercussions au niveau d'un appauvrissement local. On paye les gens pour survivre, mais au lieu, le local, évidemment, c'est là que les gens vivent. Donc là, il faut qu'ils puissent manger, qu'ils puissent dormir correctement. Bon. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Mais à partir de là, toute personne qui reçoit une contribution municipale, nationale, régionale, doit être recensée, profilée, et on peut voir ce qu'elle peut apporter à la communauté, à la collectivité, par ses talents artistiques, par les connaissances qu'elle a pu accumuler, les ouvrages, les livres, les enregistrements de toutes sortes, sans parler de toutes sortes de photos, de tableaux, d'enregistrements. Tout ça doit être recensé dans le cadre de ce que j'appelle le ministère de l'économie sociale, qui associe économie et aide sociale. C'est-à-dire économie au sens de vie économique, activité économique.